La plupart des marques horlogères se sont appropriées les thèmes de l'aventure. Bien évidemment, on pense à l'Everest, la conquête spatiale, l'alunissage, la plongée sous-marine. D'autres marques moins connues, mais tout aussi intéressantes, se sont appropriées l'univers de la musique. C'est le cas de Raymond Veil, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Bruno, qui va nous présenter dans ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis, une Raymond Veil Maestro automatique 28-22. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Bruno, Bonjour Xavier. ça va? Mais très bien, et toi? Super, merci, on est ravis de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux nous montrer alors cette Raymond Veil parce que bien c'est sûr. pas une marque super connue, Non, hein, en tout c'est cas vrai. pour moi. Mais en tout cas, Est-ce que tu peux nous la montrer? bien sûr. Eh bien voilà, dis-moi, on va dire que c'est une montre extrêmement classique, assez petite, hein, elle doit faire, je vais dire, moins de 30 mm. Tu sais, on démarre toujours par la même chose, un adjectif. Si tu devais résumer cette Raymond Veil, qu'est-ce que tu mettrais qu'est-ce que tu donnerais comme adjectif? L'élégance. L'élégance, j'en donnerais deux. Je dirais l'élégance et la discrétion. Parce que, Alors, vas-y. non, mais parce que pour moi, effectivement, je considère que souvent, l'élégance rime avec discrétion. D'ailleurs, comme tu l'as souligné, c'est une petite montre. Oui. Et donc, pour moi, le luxe, c'est un petit peu la discrétion aussi. Donc en fait, deux adjectifs, élégance, Discrétion. discrétion. Tu rajoutes luxe. Donc pour toi, cette montre-là, tu vas nous raconter comment tu l'as eue. Mhm. C'est une montre de luxe, tu la qualifies comme ça aussi? C'est une montre de luxe et c'est une montre affective. Ah, d'accord. C'est une montre affective parce que l'histoire de cette montre, bah oui, c'est mon cadeau de fiançailles, donc ça remonte un petit peu maintenant. Quel âge tu as, Bruno? Moi, j'ai 54 ans. Bah, t'as juste quelques années de plus que moi, donc on va dire on est de la même Bah, génération. exactement. Donc, cette montre de fiançailles, pour information, hein, la fiancée en question, c'est devenu ma femme, hein, donc pas de souci, elle est toujours là. Et Tu fasses attention à ce que tu dis alors. ben oui, c'est ça, exactement. Donc je suis surveillé. Non, mais en tout cas, tout ça plus sérieusement, la preuve que ma femme me connaît bien parce qu'elle sait que je suis quelqu'un effectivement de très classique. Et en m'offrant cette montre, elle était quasiment certaine de me faire plaisir. Et c'est vraiment le cas, je la porte toujours. Je suis toujours ravi de l'avoir au poignet. Donc, ça fait quelques années, donc ça fait combien de temps que tu l'as au final? Et j'ai eu cette montre en 1989. D'accord? Donc ça fait un petit moment maintenant. Ça fait pile, Ça fait pile 30 ans? ça fait pile 30 ans. Dis donc, il faut peut-être que tu fêtes l'anniversaire de fiançailles avec ta femme. Donc, c'est pas du tout toi qui l'as choisi. Non, Donc, absolument pas. Donc, elle l'a choisi pour toi. Oui, Euh, c'était une surprise. Super. Super. Donc, c'est peu fréquent maintenant une petite montre Oui, sur un homme comme c'est ça. vrai. Et une montre en or. Oui. Donc tu disais discrétion. Non mais Oui. c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle a les attributs de la discrétion, on va dire, et du classicisme horloger. Oui. On reviendra dessus. D'ailleurs, vous nous direz en commentaire si vous êtes d'accord là-dessus. Mais quand même une montre en or. Enfin, elle est en or ou en plaqué or? Non, elle est en or. Elle est en or. Mm. Ok. Finalement, ça changerait quoi pour toi? Ça changerait pas grand-chose. Ah, ça changerait pas grand-chose, mais ça donne un côté précieux à la montre et j'y suis sensible. D'accord. Ok. Donc c'est pour moi, la montre, c'est un petit peu un des rares bijoux que peut porter un homme. Ouais. Et comme les bijoux sur les femmes, moi je trouve que les plus jolis sont souvent les plus discrets. Moi je suis pas très rivière de diamants, etc. Pour mon épouse. ça me va bien en même temps. Oui. Mais du coup, c'est vrai que les bijoux pour les hommes, ça reste quelque chose pour moi de discret. Je ne suis pas très porté sur des montres, les grosses montres comme on a pu les voir dans les dernières années. Moi j'avoue, je n'apprécie pas trop ce type de bijoux. On en a parlé un peu pour préparer cette émission, donc tu as vu d'autres épisodes qu'on a présentés sur la chaîne, et tu me disais que tu avais remarqué, ça t'avait un peu, pas choqué, mais un peu interloqué. Beaucoup de nos amis qui sont venus présenter leur monde. D'ailleurs, si vous voulez venir, hein, envoyez-moi un email sur contact@dailyshoes.fr et puis on regardera si on peut faire un épisode ensemble. Beaucoup
tout de suite parlent d'élégance sur leur montre. Et on a vu d'autres modèles, peu importe lesquels, qui effectivement sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus gros, plus visibles. Donc je serais tenté de dire mécaniquement moins élégante que ça. Oui. Donc l'élégance pour toi dans une montre, maintenant, tu y mettrais quoi comme, tu vois, si tu précises ça, Alors pour moi, l'élégance, c'est vraiment bon, l'élégance dans une montre. dans une montre. Déjà, c'est le côté effectivement plat. Oui. Moi, j'apprécie pas forcément les montres épaisses, donc j'aime bien que que ça se fonde bien avec le poignet. Il faut qu'on puisse aussi avoir des poignets de chemise, qu'ils soient mousquetaires ou boutonnés, qui Ouais. passent sur la montre. Et ça, c'est un point pour moi important. Je pense que quand on porte une belle chemise, qu'on est bien habillé, si on a la montre qui vient buter contre le col de la chemise, je trouve pas ça très élégant. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit effectivement plate, Ok. pas trop grosse, parce qu'encore une fois, j'ai le souci de la discrétion. Je dirais qu'il y a un peu deux camps dans les porteurs de montres aujourd'hui. Il y a un peu les frimeurs et puis il y a les discrets. Bon, je me situe plutôt dans le camp des discrets. Ouais. Tu as le droit de frimer de temps en temps. Mais hein. j'ai le droit de frimer de temps en temps. Mais c'est pareil, si on faisait un comparatif avec les voitures, par exemple, moi je serais beaucoup plus Aston Martin que Ferrari. Parce que je trouve qu'Aston Martin, il y a une tradition, c'est quelque chose de très classique, c'est anglais. La Ferrari, pour moi, ou la Lamborghini, c'est vraiment, pour moi, du tape à l'œil. C'est de la frime, donc je me situe pas du tout dans ce créneau-là. Et si je te dis que, alors effectivement, en 30 ans, en fait, ta montre a rapetissé. Oui, Hein, en fait, on est oui, c'est d'accord, vrai. elle n'a pas bougé, c'est juste que, on va dire, les canons de l'esthétique et du design Oui. horloger Oui. ont évolué. Mais aujourd'hui, une montre, on va dire, qu'on pourrait qualifier de frime, c'est Oui. 45 mm Oui. en or. Donc tu as quand même la moitié de la tribu de la frime, c'est-à-dire la partie en or. Oui, mais alors, en l'occurrence, je reviens sur mon cheval de bataille qui est la discrétion. Je pense que plus c'est gros, moins c'est discret, plus c'est épais, moins c'est discret. Souvent, quand on a des montres en or, on peut rajouter aussi, pourquoi pas, des petits diamants dessus, hein, tant qu'on y est. À ce moment-là, on peut aussi avoir des robinets en or chez soi. Mais ça, Ok. voilà, moi je reste plutôt dans le côté de discrétion, et pour moi, la classe, ça va dans le sens de la discrétion. Ok, fair enough, j'achète. Je suis assez d'accord avec toi, vous nous dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'y vois d'autres attributs de classicisme aussi dans ta montre. Donc, on a parlé de la taille. Mhm. Donc, clairement, elle fait moins de 30 mm. Je pense que c'est une 28 mm. Peut-être 28-22. Ouais, je me Alors, je ne demande. sais pas si 28-22, c'est lié à la taille ou si c'est lié au mouvement automatique qu'il y a dedans. A priori, ETA, 28-24, je pense. Bon, est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. Donc, petite taille, je suis d'accord. Extra plate, je suis d'accord. Mhm. Moi, j'y vois trois autres choses. Le cadran blanc, Mhm. assez éclatant, comme de l'émail, sur les vieilles horloges Oui, murales. oui, Je ne sais pas si tu te oui, souviens de ça. oui, je oui, sais je pas vois, si vous je vois, souvenez de je vois ça. bien ça. On Ouais. est clairement dans ce domaine. Et ça, Ça j'ai. fait trois choses. Plate, Mm, petite, mm, cadran blanc, mm, immaculé. mm. Les chiffres romains, Oui, ça très j'aime. classique. Ouais, tout Pas à trop fait. mon truc, Mm. personnellement. Toi, t'aimes bien? Ah, moi j'aime bien, Ah, j'aime t'aimes bien, Bah, moi, c'est j'aime vraiment bien, pas mon truc. j'aime bien. Et cinquièmement, là, on est plus dans des choses plus précises dans le domaine horloger. Tu as les aiguilles feuilles. Donc, si tu regardes, ce sont des feuilles très très fines. Et ça, c'est symbole de montre très classique. D'accord, Voilà, tu as l'aiguille Breguet qui ressemble avec une petite pomme d'accord, au oui, bout. oui, tout à fait, je Que là, vois. on revoit sur des horloges, on les Mhm, appelle mhm. aiguilles pomme ou aiguilles Breguet. Et là, tu as les aiguilles feuilles. Et je pense que ces 5 attributs font que mécaniquement, c'est une montre classique. Et je dirais, regardez-la bien, chers amis, elle a aussi une double, voire triple lunette Oui, ici qui oui. donne du volume, Mm. alors que c'est une montre extra plate. Et on Mm. retrouve ça dans beaucoup de montres extrêmement classiques, chez Patek Philippe, chez Blancpain, où il y a des choses vraiment de ce style-là. Effectivement, très classique, avec aussi Bracelet, un bracelet, merci, un bracelet noir. croco, Au contraire de la tienne qui a un bracelet rouge. ouais, Donc là, avec toi, tu as un fond noir. exactement. Mais Donc- d'un autre côté,
Elle est plate. Je l'ai mis, à chaque fois j'essaye de venir avec une montre, la mienne ou pas forcément, hein, je peux l'emprunter, qui a un rapport un petit peu avec cet épisode. Donc effectivement, elle est extra plate, elle date de 2002, c'est une D'accord. Zenith Elite 670. Et on voit la différence de Tu vois taille. la différence de taille. C'est Moi, flagrant. je suis en 37 mm, donc toi, tu es vraiment à 28. Hein. Tu vois, il y a 15 ans d'écart sur ces deux modèles. J'ai pas les aiguilles feuilles, d'accord. J'ai pas de chiffre romain, mais c'est extra plat, peu de choses, Simple. cadran immaculé. Et on est dans le même, on est un petit peu dans cette descendance. Voilà. Et là, je crois que c'est la particularité de Raymond Weil. Je ne connaissais pas comme marque, donc je me suis documenté. Hein. Je fais comme nous tous, comme vous. Hein. Je regarde sur Internet, je regarde sur le site de la marque. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe chez Raymond Weil. Et figure-toi que c'est une marque qui a été créée en 1976. En 1976, Bruno, c'est quand même encore les années noires de l'horlogerie, notamment en Suisse. Excusez-nous, il y a un petit peu de monde, c'est encore la Fashion Week à Paris, donc il y a beaucoup de monde dans les hôtels. 76, c'est encore les années noires. Même si en 72, Audemars Piguet a sorti la Royal Oak et Patek Philippe la Nautilus en 77, Gégère Lecoultre à ce moment-là, même avec sa Reverso, était pas loin de disparaître. La Royal Oak marchait pas du tout quand ils l'ont commercialisée. Donc on était en pleine crise du quartz. Et je trouve remarquable que quelqu'un, dont il y a plus de 40 ans, même quasiment 50, lance une marque à ce moment-là avec un ADN de discrétion, de montre. Je ne sais pas si je pourrais les qualifier de luxe. En tout cas, pas de haute horlogerie, mais en tout cas, vraiment bien positionné sur le marché et en capturant avec les collections qui ont été créées depuis la création, toute la culture musicale, que ce soit musique classique ou musique moderne. Et ça, c'est remarquable. Et tenez-vous bien, Raymond Weil ferait entre 180 000 et 200 000 montres par an à des tarifs, on va dire plutôt en entrée de gamme, s'agissant de montres modèle automatique. Moi, je trouve ça remarquable. C'est parti pour la rubrique Souvenir. Bruno, tu sais que c'est bien d'avoir une montre, mais finalement, dans ton histoire personnelle, tu te souviens de tes premiers souvenirs horlogers? Alors ma première montre, si je me souviens bien, c'était à l'époque on disait une Timex. Alors je ne sais pas si c'est une Timex ou une Timex, hein, si on prononce avec l'accent bas. On disait Timex, voilà. Mais pour les Américains c'est Timex. Moi j'avais une Timex, je crois, avec un bracelet élastique qui était en fer, je crois. Donc voilà, c'était ma première montre. Mais elle était à aiguille. Elle était à aiguille. Oui, elle était aiguille. Elle n'était pas à cristaux liquides. Ah non. Puis je te rappelle quand même que, en ayant 54 ans, quand j'avais 10 ans, les cristaux liquides, c'était le début. Hein. Donc on avait plutôt des montres, encore des montres à aiguille. Excuse-moi, 54. Donc tu es né en 65. Tu es né en 65. Ouais. Effectivement, premier quartz Seiko, décembre 69. Ah. Voilà. Bon, bah alors donc ta première montre était une montre mécanique. Oui, exactement. Une Timex exactement. Américaine. Exactement. D'accord, ça t'a influencé, ça? T'aimerais la retrouver? Oui, je la retrouverais bien. Ouais, ça me ferait plaisir. En fait, l'idée, c'est que cette montre-là, si mes souvenirs sont bons, elle m'avait été offerte par mes grands-parents qui, à l'époque, habitaient au Canada. Donc c'est pour ça que c'était une Timex, donc une montre américaine, parce que au Québec, on trouvait plus des marques américaines que des marques françaises. Mais bon, alors qu'est-ce qu'elle est devenue, ça je ne sais pas. Peut-être qu'elle a été cassée, je m'en souviens plus. Franchement, c'est trop loin. Donc tu as quand même connu l'époque où l'heure, c'était pas de l'heure électronique. Oui, c'était on remontait sa montre, on remontait, etc. Il n'y avait pas de pile. Non. Hein, tu as vu quand même que les choses ont beaucoup évolué. Exactement. Maintenant, quand on te demande l'heure, parfois tu peux répondre: je suis désolé, j'ai plus de batterie. Oui, c'est ça. Ton téléphone marche pas. C'est ça, exactement. Ou votre Apple Watch, je ne sais pas si elle dure une journée complète maintenant. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué. Donc, tu es plutôt Timex. On a eu beaucoup de flic-flac. On a eu des Swatch. Ouais. On a eu alors là, après, des souvenirs de montres des parents, comment chacun apprend à lire l'heure, etc. Ouais, c'est ça. Réfléchissez-y. Hein, si vous venez faire un épisode de Petite Montre entre amis, moi, je serais intéressé au-delà de la montre, c'est comment on a appris à lire l'heure. Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Écoute, merci Bruno. Maintenant, on va attaquer le célèbre quiz. Alors Bruno, c'est parti pour le célèbre quiz. Allons-y. Donc, de la simplicité, de la légèreté,
l'objectif, c'est quand même d'essayer de bien rigoler, d'essayer d'apprendre quelque chose. Alors, Raymond Weil, en 2018, a sorti son propre mouvement, Calibre. Hein, donc le moteur qu'il y a dans ses montres, le calibre RW1212. Avec quel partenaire Raymond Weil a-t-il développé le calibre RW1212? Réponse A, Sellita. Réponse B, ETA. Réponse C, Soprod. Je dirais réponse B, Ah, comme ça. comme ça. Alors, tu peux me dire quelle est la réponse B? ETA. ETA. Oui. Ok. Et Parce que je sais pas, il me semble bien que lors de notre conversation au départ, tu as mentionné en fait le nom d'un mécanisme et il me semble que ça résonne à mon oreille, peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est ce qui me fait dire ça. Donc, en fait, tu as été attentif à ce qu'on raconte et tu me dis ETA. Oui. Eh bien, écoute, c'est ça. Ah bah, Tu connais magnifique. un petit peu l'histoire d'ETA? ETA, c'est quasiment le fournisseur de calibre de l'industrie suisse. Ça a plus de 150 ans d'histoire. Au départ, c'était une marque qui s'appelait Eterna, qui après s'est séparée en deux. D'un côté, la marque Eterna qui faisait des montres, qui D'accord. vendait des montres à son nom, et de l'autre côté, une équipe, une organisation qui petit à petit était des villages qui se sont regroupés. Donc une offre industrielle, tu vois, année après année, D'accord. pour proposer des mouvements à toute l'industrie suisse. Et aujourd'hui, tu as quasiment 60, 70, peut-être 80% des montres mécaniques qui sont D'accord. équipées d'un calibre OTA. Parfait. Voilà. Et c'est le partenaire historique de Raymond Weil. Et donc c'est avec eux qui légitimement ont travaillé. Très bon mécanisme, superbe offre industrielle, beaucoup critique ETA, Bruno. Ah. Parce que tu sais, c'est un peu l'histoire de j'ai une. Tu parlais d'Aston Martin. Oui. Aujourd'hui, Aston Martin, les moteurs, c'est des moteurs AMG Ouais. de chez Mercedes. Mm. Donc là, quand c'est pas ton moteur, Mm. ça peut être critiquable. Mm. Pour autant, ce sont des bons moteurs. Ben, bien évidemment. Donc ETA, c'est peut-être pas le calibre de la manufacture, de la marque, d'accord, mais ça reste des produits essentiels et absolument magnifiques. Il y a un monde ici, là, Ouais, au moment de la c'est- Fashion Week. c'est fou. On va essayer de C'est parler fou. un petit peu plus fort dans le micro. Bon, bah, Bruno, bonne réponse à cette première question. Tu mènes donc 1-0. On va voir si Parfait. tu confirmes ça. Alors là, on va rentrer un petit peu dans la musique, hein, la musique classique notamment. Je ne sais pas si c'est ton truc, parce que là, c'est vraiment, on est dans tout le sponsoring et l'accompagnement de Raymond Weil, qui nomme beaucoup de ses collections à partir d'opéras notamment. Alors attention, lequel de ces opéras de Verdi n'a pas donné son nom à un modèle Raymond Weil? Réponse A, Fidelio. Réponse B, Nabucco. Réponse C, Aïda. C'est ton truc un peu la musique classique? Tu m'as dit que tu étais classique. Hein, oui, oui. C'est pas forcément mon cœur mon cœur de cible dans la musique, mais en tout cas, j'ai une petite culture classique, on va dire. Je dirais Aïda. Je dirais Aïda, Aïda. parce que c'est l'opéra que tu connais le mieux ou l'air que tu connais le mieux? Non, C'est au pif? parce que je me pose la question de savoir si Aïda c'est de Verdi. C'est tout. Bonne réponse. C'est tout. Bonne réponse. C'est un opéra vraiment classique, hein, qui traite d'une histoire Oui, d'amour où il oui, faut choisir oui. entre mon amour ou mon pays. Oui. Hein, célèbre opéra. Et effectivement, il n'y a pas de collection Aïda chez Raymond Weil. Par contre, il y a des modèles Fidelio et il y a des modèles Nabucco. Écoute Bruno, tu gagnes 2-0 à la quiz. C'est bien, c'est beau. Tous n'ont pas gagné. On a fait des matchs écoute, nuls, etc. écoute, parfait. J'ai le sentiment que tu as eu le nez creux, hein, la Oui, subtilité oui. de l'âge, hein, c'est peut-être ça. C'est ça. Tu aurais peut-être préféré que je te dise Bob Marley, les Beatles, Frank Sinatra, Ah oui, David Bowie, ça te parle plus ça me parle beaucoup plus, ouais, bien évidemment. Ouais, ça me parle beaucoup plus. Ça me ramène tout de suite dans ma chambre d'ado avec tous les posters des musiciens que j'écoutais à l'époque. Voilà, que ça passe par Led Zeppelin, par Bob Marley, effectivement, que j'écoute d'ailleurs toujours parce que je trouve ça excellent, ça détend.
Eh ben, c'est un Voilà. très très bon moment pour passer à la dernière séquence de cet épisode sur ta prochaine montre. Est-ce que tu as une idée pourquoi je te dis que c'est un peu le bon moment de passer à ta prochaine montre, là, en parlant en fait, de Bob Marley, de David Bowie, des Beatles, etc. Bah, en fait, bah, oui, si je devais, si aujourd'hui je devais avoir une nouvelle montre, Ouais, ça serait, en tout cas, c'est la montre vraiment que j'aimerais avoir, ça serait la Reverso de chez Gégère Lepoutre. ouais. Parce que je la trouve Ouais, magnifique. tu Et vas rester puis, classique jusqu'à la fin de ta vie, en fait. bah, Tu vas pas bah, sortir des bah, sentiers battus, quoi. je pense que je ne serais pas comme ces gars-là. Je ne considérerais pas que après 50 ans, si on n'a pas sa Breitling, c'était ça, non, si on n'a Non, pas si on n'a sa, pas sa Rolex, tu si on vois, n'a pas on est sa même Rolex, pas tu sûr vois, de tout ça. tu vois. Donc c'est vraiment, si on n'a pas sa Rolex, on a raté sa vie. Bah, moi, je considérerais plutôt que si à la fin de ma vie, j'ai pas une Reverso au poignet, peut-être qu'effectivement, j'aurai une frustration. Rater ma vie, certainement pas, mais j'aurai une petite frustration. Non, mais Donc là, ça- je fais un petit appel à ma femme. Allô? Est-ce que Allô? vous avez entendu Bruno? Une Non, petite mais moi, Reverso. ce que j'entends dans ce que tu. D'ailleurs, on a Thibaut hein, qui nous parle de sa Reverso. C'est une Reverso Day-Date. Hein. Il y a pas mal de modèles. Je la mettrai accessible dans cet épisode. Moi, ce que j'entends quand même, en fait, c'est que tu veux rester toi-même. C'est-à-dire que tu veux pas que ta prochaine montre, finalement, tu veux qu'elle soit dans la continuité. Exactement. De ton modèle Raymond Vell. Par contre, tu n'as pas rebondi, et c'est là où je voulais t'amener. Ah, pardon. Raymond Vell a sorti et sort toujours des séries limitées de ses montres. D'accord. Il y a une superbe série limitée Raymond Vell, David Bowie, où tu vois l'éclair. Ah, le fameux rouge, éclair de Aladdin Sane. Aladdin Sane, Tu as exactement. un modèle avec les Beatles où tu as l'index de 4 heures, où tu vois les 4 personnages D'accord. sur cette célèbre photo en train de passer Oui. le passage clouté. Abbey Road. Voilà, tu as un chronographe Bob Marley avec les couleurs de la Jamaïque. Tu as peut-être une piste, Ah, tu vois, qui te mais permettrait oui. de rester toi-même, d'être chez Raymond Vell, c'est toujours classique. Tu Mais projettes tes goûts avec musicaux. un petit peu plus de rock'n'roll. C'est pas mal ça. Bah, c'est pas mal ça. Moi, Écoutez, ça me quelle va bien ambiance ça. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis, on remerciera bien évidemment l'hôtel Mandarin Oriental qui nous accueille et c'est la fête avec la fin de la Fashion Week, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit. Pardonnez-nous. Écoutez, si vous voulez participer à un épisode de Petite Montre entre amis, c'est très simple. Vous m'envoyez un email à contact@dailicious.fr, l'intitulé de votre montre, une photo, quelques informations vous concernant, et puis on en discute au téléphone. Et puis si vous êtes sélectionné, vous viendrez faire comme Bruno, présenter votre histoire de montre avec simplicité, humilité, vraiment pour passer un bon moment. Allez, à bientôt! À bientôt.